Le club de l'été en compagnie de l'homme de cinéma Dominique Besnéard jusqu'à 11h sur Europe 1, auteur du livre Le Dictionnaire de ma vie. C'est l'heure de votre portrait sonore, donc des extraits qu'on a choisis de ci, de là dans votre parcours. Dominique, voici le premier extrait. 1, 2, 1, 2, 1, 2, on tape du talon, 1, 2, 1, 2, une fois à gauche, 1, 2, 1, 2, une fois à droite, 1 à gauche, 1, 2, 1, 2. Un sac de billes, Jacques Doyon, 1975. Oui, c'est mon la première fois. Non, la deuxième fois, parce que j'ai fait un petit rôle dans une série à l'époque qui s'appelait C'est grave de ma vie. Le metteur en scène était le père de mes copains, il m'avait donné un petit rôle. Mais là, en effet, c'est Doyon quand même. C'est Doyon qui m'a vu faire répéter les figurants enfants qui devaient chanter Maréchal nous voilà. Et donc c'était une petite une colonie de vacances pétainistes et il m'a vu les faire répéter. Il a dit mais il marche pas droit. Il marche pas droit. Il a dit mais c'est drôle au moins. Et donc il y avait un pauvre acteur qui a été engagé, il l'a écarté, il lui a donné un autre rôle et je me suis quand même trouvé avec quand même un joli rôle et ma voix. Oui. Et donc c'est vrai que c'est Jacques Doyon qui a été le premier à sentir que je pouvais jouer. Cela dit, j'ai été à la Rue Blanche en classe de régie mise en scène, mais c'est vrai que je prenais des cours de théâtre. Mais bon, dans ma tête, je me sentais pas. Peut-être justement à cause du cheveu sur la langue, je me dis mais pourquoi à part Darry Cole, qui est Claude Nico, qui a fait carrière avec un cheveu sur la langue. Donc ça a un peu freiné mes instincts de vouloir être acteur. Vous aviez un plan de carrière ou pas du tout? Pas du tout, jamais de plan de carrière. Moi, le plan de carrière, c'est le fait d'aimer ce que je fais et c'est ma passion qui m'a. J'ai toujours eu plus de choses que je pensais avoir. Donc j'ai eu des surprises, j'ai eu des rencontres. Jamais j'imaginais tout ça. C'est parce que je crois que il faut être là au bon moment. Et puis surtout quand, par exemple, Jacques Doyon a senti que j'aimais le cinéma, que c'était ma vie et que il m'a aidé. Il y a Claude Berry. N'en parlons pas. Claude Berry, c'est vraiment mon mentor. Hein. Donc j'ai pas eu de problème. Hein. J'ai eu une chance incroyable. Mais il faut replacer ça dans le contexte. C'était compliqué, c'était moins compliqué. On pouvait un peu réaliser ses rêves. C'était pas embouteillé comme ça. Quand je faisais du casting, je recevais des acteurs dans les cours. On pouvait les repérer en 15 jours et je les avais presque tous vus. Maintenant, dans certains cours, ils sont 1000. Ouais. Comment voulez-vous réussir? Donc tout ça, ça obstrue la possibilité de rencontrer ou de découvrir. Donc c'est vrai que ça fait un peu vieux con de dire mais c'était plus facile. Pas mieux avant, mais plus facile. Un deuxième extrait. Je suis votre prof de sport pour toute la durée de votre cure. Je vais redonner à vos fesses un visage humain. C'est l'Astérix Obélix. Vous avez fait le régime? Le régime protéiné. Et vous avez perdu combien? 1000 €. Bien. Un extrait de drôle parce que c'est Lola Devers qu'on entend, qui est dans le jury d'Angoulême. Elle est présidente du jury étudiant de cinéma. Donc ça me fait plaisir qu'elle ait accepté, déjà parce qu'elle commence à être très, très prise avec sa série. Et surtout, c'est quelqu'un que j'adore. Donc nous avons quand même 2 très belles femmes dans le jury. Lola Devers et Laetitia Casta, faut le faire. Je sens que vous avez très envie. Je pense qu'à Angoulême, on va être obligé de prendre des gardes du corps parce que... Ça commence quand le festival d'Angoulême? Le 22, mardi prochain. Voilà. D'accord. Du 22 au 27. Ok. Donc... 16e édition. Et je signale que Raphaël Quenard fait partie du jury aussi. Raphaël Quenard, qui est le parrain de ce mois d'août au Club de l'été. Et donc Raphaël, qu'on adore et qu'on a adoré ici. Donc c'était Mince alors, donc de Charlotte de Turckheim, sorti en 2012, avec une très bonne vanne sur les fesses, faut comme avouer. La vanne tient quand même avec le temps. On a tous rigolé, donc ça c'était bien. Et vous étiez producteur, hein? Oui, producteur, mais l'idée originale, c'est la mienne, parce que en étant agent, vous savez, on prend beaucoup de poids, parce qu'en fin de compte, on a beaucoup parce que le métier fait qu'on s'inquiète pour les gens qu'on représente, donc ça rassure en mangeant. Et si bien, il y a beaucoup de déjeuners. Quand on est agent, on prend le petit déjeuner, on déjeune et on dîne. Et le cocktail. Et le cocktail. Donc imaginez, j'ai pris 10 kilos. Quand je suis rentré chez Armédia en 85, j'étais tout à fait normal. Et là, j'ai grossi. Et en même temps, c'est aussi l'angoisse. Parce que justement, quand on fait bien son métier et qu'on est inquiet des fois sur l'avenir ou le devenir d'un acteur, eh bien, on se dit, voilà, voilà, moi, c'est ma façon de somatiser
climatisé. Et voilà, donc j'ai beaucoup grossi, mais j'ai allé chaque année 2 fois par an à Bride-les-Bains. Il n'y avait pas de cocktail. Non, mais surtout on maigrit. C'est vraiment, je peux vous dire, sans être l'ambassadeur de Bride-les-Bains, allez-y, parce que là, c'est le seul endroit où on maigrit. D'accord. Très bien, à noter. À noter. Et à noter que le café est très bon chez Europe 1, Dominique Besnéard l'a confirmé, donc ça c'est quand même une validation importante. Merci pour toutes ces confidences. Dans un instant, notre invité média Stéphane Bern pour parler histoire et patrimoine. À tout de suite dans le Club de l'été. Le Club de l'été sur Europe 1.